Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer mon rangement maquillage puisque c'est une vidéo qui m'a été demandée. Bon, je vous ai fait un petit disclaimer à la fin, mais en gros je préfère vous prévenir. Pour certains ça va paraître beaucoup, pour d'autres ça va paraître pas beaucoup. Ne jugez pas s'il vous plaît, j'aime beaucoup le maquillage, j'en achète beaucoup, c'est la vie. Si vous avez remarqué peut-être que je suis maquillée, coiffée, habillée comme la dernière fois, c'est normal, je filme cette vidéo juste après. Du coup, voilà, que dire de plus? Bah rien du tout. J'espère que la vidéo va vous plaire et je vous emmène tout de suite avec moi dans mon rangement maquillage. Alors donc voilà comment ça se présente de loin, en globalité. Donc je vais commencer par vous montrer ce meuble parce qu'en fait je vais vous montrer cette partie. Donc en fait ce meuble là, c'est un meuble que j'ai fabriqué moi-même entre guillemets. En fait j'ai acheté deux petits caissons comme ça à tiroir que j'ai assemblés entre eux et peints. Donc ils viennent de chez Leroy Merlin, ils m'ont coûté 12,90 € chacun, donc voilà comment ils se présentent. Et donc la peinture je l'ai acheté chez Action, il m'a fallu 2 bombes de peinture blanche et une bombe de primer, enfin de trucs à mettre en dessous. J'ai aussi acheté des petites roulettes parce qu'en fait je le voulais plus haut, mais comme ça va me permettre aussi de le bouger si j'ai envie. Donc voilà, j'ai acheté des petites roulettes et puis ça permet peut-être de le monter un peu pour qu'il soit un peu plus à la même hauteur que ma coiffeuse. Donc je vais commencer par le caisson du bas. En fait c'est là que j'ai toutes mes affaires pour la manucure, le vernis, le gel, l'acrylique. Dans le tiroir du bas on a tous mes vernis. Donc là ça a l'air un peu en désordre mais je vous assure qu'en fait ça ne l'est pas. C'est juste que les vernis sont beaucoup trop hauts pour rentrer. Donc là ici c'est bien, il rentre bien. Là ça rentre bien. Donc voilà, ceux-là ils rentrent pas, je suis obligée de les plier. C'est pour ça que ça fait un peu désordre mais je vous assure que cela c'est vraiment parce qu'ils rentrent pas debout. Donc la plupart de mes vernis je les achète à Nose parce que voilà vous voyez, parce que ils coûtent vraiment beaucoup moins cher et puis c'est vraiment des couleurs particulières souvent qu'on trouve, enfin c'est des trucs qu'on trouve pas partout ailleurs. Du coup voilà, la plupart ça c'est Nose, ça c'est Nose. Je les achète quasiment tous à Nose. J'aime beaucoup les vernis Kiko aussi. Enfin bon, c'est pas l'objet de cette vidéo. Voilà, ne commençons pas à nous éparpiller. Ensuite là j'ai tout ce qui va me servir à faire mes faux ongles. Donc les chablons pour mon acrylique, les trucs de gel que je n'ai pas encore essayé, des capsules, la colle à faux ongles, une guillotine, là-dedans ça doit être là-dedans c'est mes penseuses. Donc voilà, tout ça, ça sert à me faire les faux ongles, ce qui n'arrive pas très souvent. Ensuite, ici, j'ai tout le reste des accessoires, donc du dissolvant, des polissoirs. Là, j'ai ma base, un truc pour les ongles, mes écarts-orteils, des limes à ongles, des éponges pour faire des dégradés que je ne fais jamais, les paillettes. Voilà, donc ça c'est un peu le reste de mes accessoires. Là j'avoue c'est un peu un bordel quand même. Donc voilà. Ensuite le caisson du dessus. Alors, dans ce caisson, donc ici on a soit des trucs qui sont pas encore ouverts et que j'utiliserai une fois que les autres seront finis. Donc mon gel antibactérien, un baume à lèvres, le truc dont je vous avais parlé dans une vidéo sur le teint. En fait, je devais attendre d'en finir une avant d'utiliser celle-ci. Des mascaras pas utilisés. Ou sinon, il y a aussi des trucs que j'utilise vraiment pas souvent. Une palette que j'ai depuis des années, je m'en sers pas du tout. Des tailles crayons pour les crayons pour les yeux, pour les lèvres. Puis voilà, des trucs que j'utilise pas très souvent, quoi. Ou des trucs qui sont pas ouverts. Ensuite, là, c'est mon tiroir préféré. Tiroir de rouge à lèvres liquide. Donc vous voyez que la plupart c'est des NYX, tout ça c'est des NYX, là c'est des contrefaçons, là c'est des bourgeois, c'est les tout premiers liquid lipstick que j'ai acheté. Donc voilà un peu ce tiroir. J'ai un Kat Von D aussi ici que j'utilise pas souvent parce que je me suis fait avoir en magasin, j'ai pas pris la bonne couleur. Et le tiroir du dessus, c'est le bordel. C'est en gros les trucs qui rentraient plus dans ma coiffeuse dans ce tiroir là que du coup j'ai dû mettre ici. Donc voilà, des palettes Kiko, une palette Sephora, mes palettes Make Up Revolution. Donc ça veut pas dire que j'utilise pas, hein, je les utilise toujours, mais j'ai privilégié en fait là-dedans. Ici j'ai mis tous les trucs que j'utilise le plus souvent, mais bien sûr ça m'arrive de piocher un peu là-dedans, mascara et tout. Voilà pour ce qui est de ce tiroir. Ensuite, ici, donc au-dessus, on a tout ce qui me sert un peu de soin, et etc. Donc, mon eau micellaire, mon truc tonique pour me nettoyer mon visage, tout simplement.
mon démaquillant ici, des crèmes pour les yeux, des crèmes pour la nuit, des crèmes pour le jour, mes éponges. Ensuite, on a au-dessus coton-tige, coton. Bon, après, voilà, tout ça, c'est un peu tout ce qui est soin, de l'alcool pour désinfecter mon piercing ou des boutous. Et mon gel antibactérien, j'aime bien avoir toujours un gel antibactérien au niveau de ma coiffeuse pour parce que après de m'être maquillée, j'ai toujours les mains pleines de maquillage. Donc je trouve ça plutôt pratique d'en avoir toujours à portée de main. Nous arrivons à la coiffeuse. Donc ici, vous voyez mon trépied qui reste toujours ici maintenant, que j'enlève jamais, que j'ai acheté à 2 € chez Action. Dedans, j'ai mis mes trucs de fossiles avec les cols et tout. On va commencer de ce côté-là. Donc là, j'ai ma palette Morphe 35B qui ne rentre pas dans mon tiroir, donc je la mets là. Enfin, elle rentre, mais si je la mets, je suis obligée d'enlever tout le reste, donc je la mets pas. Là, j'ai mes rouges à lèvres liquides et un gloss. C'est ceux que j'utilise le plus souvent. Donc j'ai mon Kat Von D Lolita, j'ai des Velvetines, j'ai les Maybelline. Pour moi, c'est vraiment... Je crois que c'est mes rendus préférés. Enfin, ça fait vraiment partie de mes rouges à lèvres liquides préférés. C'est ceux qui tiennent le mieux, vraiment, sans déconner. Ouais, là, c'est surtout mes mascaras avec concealer. Donc, voilà. Ici, j'ai tout ce qui va être crayon pour les lèvres et crayon pour les yeux. Donc, voilà, j'ai un pinceau qui se balade là, mais c'est parce que je veux pas le mettre ailleurs. Donc, voilà, pour ce qui est de mes crayons, j'ai plusieurs crayons noirs qui sont ouverts. Je sais que c'est pas trop bien. Il faut que je les taille. Quand j'ai la flemme d'en tailler un, j'en ouvre un nouveau. Donc... Ensuite, de ce côté-là, on a tout ce qui est liner. Donc liner liquide ou en feutre. Là, vous voyez que j'ai plein de liners en feutre qui sont secs, mais que je ne jette pas. Je ne sais pas pourquoi. J'ai des ciseaux en fait qui me servent quand je m'occupe de mes sourcils pour découper les petits poils qui dépassent. J'ai mon pinceau qui me sert à faire mes sourcils everyday, avec mon goupillon qui me sert aussi tous les jours. J'ai d'autres petits goupillons qui me servent quand je veux laquer mes cheveux. J'utilise ça. Des crayons à sourcils. Puis des liners. En fait ici c'est vraiment liner, sourcils et petits ciseaux pour les cheveux. Et donc là j'ai tous mes pinceaux qui sont tous sales, qu'il faut que je nettoie. Super. Donc voilà, ça c'est un pot que j'ai acheté chez Aldi je crois. En fait j'en ai acheté 3, mais ils sont beaucoup trop gros. Du coup je suis obligée d'acheter plein de pinceaux pour remplir le pot. Donc voilà, avec ma pince à épiler que je mets normalement ici d'ailleurs, je sais pas trop ce qui est fait là. Hop. Donc voilà, donc là j'ai fait tous mes pinceaux sont mélangés. Avant j'avais fait les pinceaux pour les yeux dans un pot, qui était ce pot là d'ailleurs, et les pinceaux pour le teint ailleurs. Et en fait non, j'ai tout réuni. C'est plus chiant pour s'y retrouver. Je ne sais pas si je vais garder ça comme ça ou pas. Je réfléchis. Et donc ensuite on passe aux 2 tiroirs. Donc ça c'est un peu tiroir... Celui-là je l'ouvre jamais. En fait j'ai tous mes baumes à lèvres ici. Des bases un peu qui servent à rien. Ma base pour les yeux, un liner, je ne sais pas ce qu'il fait là, et 2 fonds de teint. Mais c'est vrai que ce tiroir là, j'ai pas grand chose à y faire dedans. Du coup, je ne l'ouvre quasiment jamais. Et de ce côté là, j'ai le reste de mes rouges à lèvres en fait. Donc je vais avoir tous ceux qui sont des rouges à lèvres en raisin. Donc ici, ici aussi. Et puis là, j'ai d'autres rouges à lèvres liquides dont je me sers moins souvent. J'ai un gloss aussi ici. Un gloss là. Bon, j'ai des gloss en fait. Un gloss là. Mais bon, là, c'est surtout mes rouges à lèvres en raisin qui sont là. Donc, voilà. Et nous arrivons au dernier tiroir. Ah, je vous ai pas montré ma petite poubelle que je trouve vraiment trop mignonne. Je la trouve trop belle. Je l'ai achetée chez Nose. C'est un pot de fleurs. Je la trouve trop mignonne. Ah, mais je vous ai pas dit d'où venait tout. Ma coiffeuse, je l'ai achetée... Enfin, ouais, je l'ai achetée chez Farfouille il y a longtemps. Ça doit faire 3 ans que je l'ai, je crois. Donc elle vient de chez Farfouille, ça c'est moi qui l'ai fait moi-même, c'est un petit DIY. En fait c'est une bouteille que j'ai découpée, je sais pas si vous allez voir, c'est une bouteille de limonade que j'avais découpée et que j'ai peint. Ça c'est ma copine qui me l'avait offert, ça vient de Maison du Monde et ça c'est un petit pot qui vient de chez Action et je trouve qu'il rappelle un peu ma poubelle juste là. Et ça aussi c'est ma copine qui me l'avait offert, voilà. Ensuite, oui, continuons. Ça c'est le tiroir le plus important je pense. C'est celui dont je me sers le plus. Alors, qu'est-ce qu'il y en a de beau là-dedans? Là, j'ai toutes les palettes que j'utilise le plus souvent, je dirais, à part quelques-unes. Donc, j'ai du Make Up Revolution, j'ai mes palettes qui viennent d'AliExpress, j'ai ma Venus XL et la Too Faced, l'édition limitée de Noël. Ensuite, là, j'ai 2 petites palettes Kiko, enfin une petite et une un peu plus grande. Là, j'ai les fameuses
palette Make Up Revolution que j'ai acheté. Et en dessous, il y a en dessous là la palette de teint que j'utilise pour faire mon contouring et que j'aime beaucoup hein, finalement. Ensuite, j'ai ici ma poudre libre que j'utilise tout le temps. Je sais plus si vous vous souvenez, je vous ai dit que je la diluais tout le temps avec du talc. Parce qu'à chaque fois quand je la regarde, je la trouve trop jaune. Du coup, je rajoute du talc pour l'éclaircir. Ensuite, ici, j'ai mon highlighter préféré du moment. Un autre highlighter, c'était le tout premier que j'ai acheté. Il est vraiment waouh. Mais je le trouve pas... Enfin, avant, vraiment, je l'adorais, je le trouvais magnifique. Maintenant, je trouve qu'il fait pas très naturel. Enfin, par rapport à celui que je vais vous montrer là. Celui-là, c'est celui que j'utilise tout le temps maintenant. Et celui-là, c'est vraiment un doré plus naturel, je trouve. Je sais pas si vous allez voir. Ça fait beaucoup plus naturel que le jaune. L'autre, c'est vraiment un jaune, je trouve. Mais je l'aime toujours. Hein. Ça, c'est un petit fard mono que j'ai acheté parce que je trouve que les fards beiges, c'est toujours utile. Malheureusement, il est un peu trop foncé. Moi, je préfère les fards beiges plus clairs. Mais bon, il peut toujours servir. Là, j'ai ma palette de concealer. Là, j'ai toutes mes palettes nude de Maybelline. J'en ai 4, il me semble. La normale, la Burgundy, la Rock Nudes et la Blushed Nudes. Le fond de mon tiroir est un peu dégueu, je suis désolée, c'est parce qu'à chaque fois que je me maquille, ce tiroir est ouvert, du coup tout tombe dedans. Donc ma palette Mastercam, que je dis tout le temps. Donc ça, tout ça, c'est des petits trucs que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent NYX de cette année. Donc il y a un blush et 3 highlighters, et ça c'est des petits fards qui sont plutôt pratiques. Il y en a un, c'est un fard beige en plus, du coup je trouve ça vraiment trop pratique. Si je veux emmener une palette mais qu'il n'y a pas de fard beige dedans, je prends juste un fard beige ici. Bon là j'ai un blush, mais je mets pas souvent de blush, mais quand j'en mets un, je mets celui-là. J'ai ma pommade à sourcils que j'aime beaucoup. Je suis trop contente de l'avoir achetée. Que j'ai acheté sur le site Make Up Revolution. Vraiment je l'adore cette pommade. Que j'apprends un peu plus, enfin un peu mieux à utiliser. Avant je savais pas trop comment me servir, mais maintenant c'est bon, je crois que j'ai trouvé la technique. Là j'ai 2 palettes NYX. Dont celle-ci que j'ai achetée aux États-Unis. Donc j'aime beaucoup, enfin elle a une grosse valeur sentimentale pour moi. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ça, c'est des petits fards Leclerc, bon ils sont pas ouf mais j'aime bien. Et mais c'est tout, on a déjà fini. Je sais que pour certains c'est beaucoup de maquillage, c'est beaucoup trop peut-être pour certains. Mais il faut savoir que moi le maquillage, enfin genre vraiment c'est ma passion, du coup c'est pour ça que j'en achète beaucoup. Voilà, blablabla, vous avez compris. Je fais pas ça pour me vanter, je fais ça parce que quelqu'un me l'a demandé. Margot précisément. Donc voilà, je vous dis à la prochaine. J'espère que ce petit rangement make-up vous aura plu. Je pense faire une update, un de ces quatre, peut-être dans dans un an peut-être, ou je sais pas. Quand il y aura eu vraiment beaucoup de changements, mais là c'est vrai que je me calme un petit peu sur le maquillage vu toutes les palettes que j'ai achetées récemment. Du coup voilà, en ce moment j'achète plus trop de maquillage, même si j'ai acheté une palette la semaine dernière, mais bon c'est pas grave. Donc bref voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et je vous dis à la prochaine.